Ok, c'est parti. Salut YouTube, c'est la Kakelu, on est là pour parler du double scan. Enfin, pardon, du double scan. D'un double scan. D'un double scan. On a eu la flemme de faire des vidéos. Moins de montage, moins de préparatifs, ça va plus vite. Donc on débute donc le scan 235 intitulé Une nouvelle menace. Donc on rappelle donc l'arrivée donc précédent pour ceux donc parce que bon la dernière review de Natsun Taizai date d'il y a 2 semaines au moins, je dirais 10-15 jours. Donc du coup donc on rappelle donc il y a donc l'arrivée donc de deux nouveaux démons. Oui, non, mais non, c'est la fin de 235. Ouais voilà, c'est pour le rappeler comme ça remonte à il y a un Mec, moment. on est en train de faire le 235. Je sais, c'est la fin. 235, 236. Ouais, ouais, voilà, mais je rappelle la fin du 234. Comme ça Les fait mecs, longtemps. ils arrivent au 235. T'es con ou t'es con? Ah ouais merde, j'arrive dans ce scan-là, c'est vrai. Oui. Putain, je m'en rappelais pas. Bref, oubliez, c'est juste qu'on a, on a En, galéré. en gros, lui, il est en train de mélanger les pages dans sa Je suis en tête. train de mélanger les pages, voilà. Donc du coup, donc début de scan, Ça donc prendra une bataille comme ça. voilà. Début du scan donc avec la continuité de la discussion donc entre le Mao et son fils Zeldris. Donc comme quoi le Mao, on rappelle, veut remettre Meliodas donc sur le trône. Bon bah Zeldris, lui il est en mode ce putain de traite de merde. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as Meliodas, c'est une putain de traite. On peut le Là, c'est comprendre. parce qu'il est un peu en train de repasser en mode démon qu'il est à avoir à ça de devenir le roi. Voilà. Le père, il dit, bah, piston, tu vas prendre ton grand frère là, enfin, tu vois, si c'est le grand frère. Tu vas le prendre là, et tu vas le faire en roi. Mais il nous a trahi et tout, et voilà. Je m'en bats les C'est comme couilles. ça. C'est la favoritisme, comme on dit. Enfin, bon, donc, du coup, donc, il est donc là, il ne veut pas. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'il dit? Ben, tant pis, écoute, il plie à la volonté de son père, ça, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, puisqu'on rappelle que c'est le Mao qui lui a donné sa magie. Donc, si le Mao, s'il est contre le Mao va dire, ah ouais, alors, t'as plus de magie. Ça pourrait être très bête, ça. Ouais, Il resterait hyper puissant quand même, hein, je dis pas le et c'est contraire. vrai, s'il va le regarder, il va faire, ouais, mais toi, t'as vu personne sur Terre, tu vas faire quoi pour ressusciter? C'est ça. C'est ça, sachant que le saut ça s'affaiblit, mais il n'est pas encore rompu. Mais ça se rapproche. Ouais, Ça se ouais. rapproche. Donc du coup, donc, bah, Zeldris décide donc de se pas d'appeler les 10 commandements, ce qu'il en reste plutôt, parce que il y a Pôle emploi qui est passé par là. Donc du coup, donc, il commence donc à appeler et personne ne répond. Enfin, personne. Disons qu'on va faire un point. On a Galan. Votre correspondant n'est pas disponible. C'est ça. Allez vous faire. Galan, donc, bon, ben, pétrifié, suite à son propre commandement. Ça remonte à il y a, 60, il y a 80, ça remonte à il y a un an et demi, tu sais. Et Scanor est passé par là, donc on a, ben, comment il s'appelle, l'autre attardé Greylord. Greylord et Merachelia plus récemment, donc on finit donc dans un tube à essai. Pas de bol. Ils ont fini donc dans le tube à essai. Frodin est donc décédé. Quant à, donc, Brutalement. quant à Estarossa, bon ben, ça viendra dans la suite de la vidéo, mais Porté il n'est pas mort. disparu. Il n'est pas mort, apparemment. Ce qu'on sait, il est juste porté disparu, quelque part. Dans les tréfonds de Britannia. Ou pas. Il est chez Freezer. En fait, je suis en train de me dire, mais vu qu'on fait la 236 dans le même truc, dans le même truc, on peut continuer sur le truc. Hein. Oui, bon, en fait, donc Estarossa était juste dans le coma, il est en train de récupérer dans une machine de Freezer, c'est tout. Pour ceux qui connaissent la Dragon Ball Z, un peu ces machines régénératrices. Mec, je te signale, la machine de Freezer, elle est violente. Hein. Ah oui, Je te rappelle, elle a réussi à remettre en place tous les morceaux de Freezer. Je m'en rappelle, t'inquiète. Donc pour revenir donc sur donc ça, donc on a donc ensuite on passe donc à Derrière et Mon Speed qui sont bien vivants en fait, ils sont tranquilles. Ils sont dans une petite ferme. C'est ça, ils sont dans une cabane. On voit délire juste sur une botte de foin, si on C'est ça. a vu, est passé par-dessus il n'y a pas si longtemps. Ils sont donc tous les deux là et bon, ça a été clairement dit qu'en fait Meliodas les a laissés s'échapper en fait. Enfin, bon, on rappelle à son retour de sa mort, Discan après sa fameuse mort entre guillemets qu'ils avaient dropped. Voilà. Il a fait bonjour. Au revoir, c'est exactement ça. Bon, et après, par contre, je voudrais essayer en mode, pourquoi personne ne répond? Ils sont tous morts. Et là, de ce coup, on a Gloxina qui répond, il fait, wesh, photo! En fait, j'ai vu la femme de répondre. Tu fous de ma gueule? Ouais, un peu, ouais. Donc, on a Zedris qui est là, en mode, bon, il faut se rassembler. Gloxy fait, donc, on quitte les 10 commandements, allez, ciao! Pardon. Et là, on a Zedris qui fait, je le savais, bonne de. Voilà. On va éviter de balancer des insultes dans l'ordre démoniaque, sinon il y a Satan qui va débarquer. Ah merde, je suis déjà là. Et chose vachement importante, Zedris retire les commandements, et donc leur tatouage de démon, à Gloxinia et Dolor. En disant au passage, le tatouage de Dolor était sur son cul. Et Théo, c'est le Gloxia, c'est dit ou pas? Oui, c'est ben,
Ah, bah oui, oui, c'est vrai, On le voit. exactement. Ah, je pas fait attention, je regarde pas les lolis, moi. Alors, oh, 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 oh. Je regarde les noms. Mhm. Pas les chantants. Ah, tiens, foot, c'est pareil. Du coup, si je t'appelle Victoria, ce sera pareil. Ah, j'ai une cousine qui s'appelle comme ça. Là, on n'a pas de chance. Ouais, D'accord. rien pour elle, elle a pas de chance. Vraiment, elle a vraiment pas de chance. Oh là là. Du coup, donc, ouais, scène assez marrante hein, pour le coup, Ouais, bah, avec Gloxinia, c'était assez tu t'es drôle. bloqué, ouais. Non, non, merci. Alors, je ne veux pas vérifier sur ton Ouais, QI ouais, et ouais. ces trucs. Il fait, mec, tes yeux sont redevenus normaux. Donc, tes yeux, déjà, il fait. Il est plus expressif, je suis d'accord. Oui, en d'accord. fait, Je suis d'accord. je sais pas si c'est le zoom ou tout ça sur la page qui fait ça, mais sur la page où on zoome sur la gueule de Tolor juste avant, bref, Juste avant ce passage-là. juste avant ce passage-là, on voit vraiment que ses yeux sont plus serrés et plus sombres. Enfin, sa pupille en elle-même est plus sombre, comme moins expressif. Tandis que juste après ça, au moment où il monte ses fesses à l'Oxygène, pour le coup, on voit que sa pupille est légèrement. Enfin, Plus dilatée, plus son ouverte. œil est légèrement et plus grand, sa pupille également, et qu'elle est un peu plus vive. C'est ça. Ça, donc, il y a une expression qui a changé, tant mieux. Voilà, il dit ça, ben, l'Oxygène, clairement, il dit ça, tes yeux ont changé, ton œil pour le coup, puisqu'il en a moins, comme beaucoup de personnes. Quoi d'autre. Donc, Zedra aussi là en mode. Les 10 ont été vaincus, je suis tout seul. Il a pas de soucis, je vais tous vous niquer. Il commence à se transformer en Super Saiyan Black là. Il ouvre sa gueule, mais bon, s'il a fait rien que ça, Escanor de il fait bon, retraite. Bref. Et c'est là où Zedrus il prend Escanor et Meliodas en même temps, tu sais. Non. Là, je suis pas d'accord là. Bon, on a parlé. Et voilà, deux nouveaux personnages. Assez classe, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, Cusack, il est homosexuel et Chandler, c'est un vrai Gigi, quoi. C'est génial. Mais ils ont leur côté classe. Quand on les a vus arriver, pour moi, au début, c'était deux des 10 commandements. Bah, Pour moi, c'était, mais c'est des anciens, enfin anciens. à mon avis, c'est des anciens des 10 commandements. Après, en même temps, vouloir plus ça si c'était pas membre des 10 Sauf que, commandements. malheureusement, ils ont une fonction qui est plus casse-couille que les 10 commandements. Apparaît donc les deux professeurs, celui de Meliodas et celui de Zeldris. Rien que ça, les mecs ils pèsent. T'imagines, putain, pour s'occuper de Meliodas, ça devait être chiant. Mais non, il avait aucun sentiment, rien du tout. Le mec c'était une machine prête à tuer. À part quand il buvait et qu'il bouffait du dragon, mais ça c'est autre chose. Ouais, j'avoue. Le mec au petit déjeuner, il y a quoi ce matin, je maman? Oh, d'accord, le gars. Et là, tu vois la daronne qui est en train de traîner un dragon. Oh, je sais pas, j'ai croisé cet ancien dragon sur le chemin, j'ai décidé de le buter, de le savoir au petit déjeuner. Ah ouais, cool, t'as de la bonne bière avec? Ouais, t'inquiète. T'imagines les repas de famille, mec, t'as un roi démon qui est assis à la table, le mec il fait 20 mètres de haut, t'as Zelris, Meliodas et Star Wars, il regarde, il papa, ça va là-haut? Ouais. Et comment la météo? Ouais, c'est ça. Par contre, t'imagines la mère, elle faisait 1m40. Depuis qu'on a vu Shirahoshi dans One Piece, mec, tout est possible. Hélas. Depuis même avant, à mon avis. Comment Bref. Bref. Surtout qu'elle était déjà énorme quand elle est née. Soit elle a grandi instantanément, soit. Bref. Donc, du coup, apparaissent donc les deux Schneider est pacifiste là. Chandler et Cusack. Cusack, oui, pour moi il s'appelle pacifieur, je sais pas beaucoup. Je sais pas. Bon, Cusack et Chandler. Donc, Cusack et l'ancien. Et le prof, tout court. Ouais, le prof. C'est bon, un prof, c'est la vie. De Cédric tandis que l'autre, Chandler, le vieux, a tout appris à Meliodas. Je dis bien tout. Parce que c'est un vieux et qu'on connaît les vieux dans les mangas. Hirosenin. Jiraiya, Hirosenin Jiraiya. Makarov, Muten Roshi. Roshi, comment il s'appelle dans Ranma 1,5 Mutaitai, je crois. Mutarai. Mutarai, oh putain, ou le père de Ranma aussi, oh putain. Non, Mutarai, ouais. Pour ceux qui ont vu Ranma 1,5, là, vous comprenez notre Ah, plaisir. ce petit vieux. Ce petit vieux qui faisait cette taille-là. Non, quand il était grand, je suis con, c'est vrai qu'il avait une forme plus, il avait une forme. Non, mec, il faisait cette taille. Il avait la forme d'un petit. Non, il avait aucune taille, mec, il faisait vraiment cette taille tout le temps. Le mec, il a cassé les couilles plus d'une fois, mais il a sauvé mais gagné. mais mec, c'est pas qu'il a cassé les couilles, c'est qu'il a littéralement déglingué tout. J'avoue, il était pété. Le truc, il était invisible. Ils sont tous ce truc. C'est clair. Bon, ça me rappelle aussi, pour revenir ici, la puce dans Inuyasha. Oh putain.
Pas Totosai. J'ai Qui compris. traîne avec Totosai. Ouais, j'ai compris. Ouais. Enfin bon, on s'est un peu éparpillé, veuillez Ouais, m'excuser. ouais. Donc, Donc, du coup, vas-y. on continue. déjà, on arrive. T'as Zedre, c'est leur mode. Check là, le bac. Content de vous revoir. Alors, vous deux, les 9 postes vacants, ils sont remplis. Attends. Ça pose les bases. Ouais, ça pose beaucoup de bases en fait. T'es en train de me dire que ces deux-là, ils sont plus forts que les 9 autres? Ou est-ce que t'es en train de me dire que ces deux-là, ils sont tellement. Ah oui, ils sont pas à 50 000, c'est Non, sûr. non, non, comment dire? OP. Non, pas ça, on peut tellement compter sur eux que c'est comme si on avait l'équivalent des 9 autres. Ils sont ultra proches du Mao pour qu'ils s'occupent de ces deux gamins. C'est que de deux des Les trois mecs, gamins. en fait, je suis en train de me dire, si ça se trouve, ces deux mecs-là, à l'époque de l'ancien roi démon, c'était 2 des 10 commandements avec le roi des démons actuel. Voilà, Tu ou vois, peut-être que c'était une des histoire alliés, comme peut-être ça. que c'était des alliés, des amis. Enfin, Non, mais, non, Je non, sais mais pas. pour moi, à mon avis, le roi Mao, on voit déjà comment il considère Mélodas. De base, hein, il a beau avoir trahi, bon, on l'apprendra pas plus tard dans le scan de 236. Hein. Il a beau avoir trahi, il le considère encore comme son fils, il est assez maniement avec lui et il veut quand même lui donner le poste de roi démon. Donc, à mon avis, s'il tire ne serait-ce qu'un Mélodas comme ça, à mon avis, les 2 mecs qu'il a foutus pour entraîner Cédric, c'est Mélodas, il doit quand même bien les aimer. ils doivent surtout être putain de puissants. Aimer. Les prendre en Chez les considération. démons, c'est un grand mot quand même. Bon, disons qu'il leur fait un peu confiance. Un peu. C'est clair. Tu sais, c'est les démons, ils font jamais confiance à qui que ce soit. Ouais, Même voilà. pas eux-mêmes. Non. Encore moins à eux-mêmes. Enfin, moi, je me fais déjà pas confiance, alors. Et Et donc, donc, je me pas. Bon, bref. le 235 finit là-dessus, de toute façon, sur ces deux-là. Ouais, quoi. c'est sur la révélation qu'on peut se permettre, mais on part en couille. Donc, c'est classique. Le scan 236. Intitulé Rendez-vous avec le désespoir, c'est ça? Ah oui, Ouais, bon. Rendez-vous avec le désespoir. J'ai pas compris. Alors, disons qu'ils c'est leur maître, mais ils sont un peu trop en train de les aimer en fait. Ils les aiment un peu trop. Je me demande si ça va pas finir en clash maître-élève. 2 contre 2. Oui, non. C'est une question que je me pose. Bon, je pense pas. Je pense Ah, pas. tu veux dire Ouais, parce Cusack que- et ouais. Meliodas contre. Non, Chandler et Que Meliodas. Chandler et Meliodas contre Cusack et Je sais Debris. pas pourquoi. Bref, c'est pas le but. Je pense pas, parce que quand on voit ce qu'ils pensent de Elisabeth, hein. Ouais, dans la traduction française que j'ai vue, c'était Ouais. traduit par jeune déesse, alors que littéralement, il a C'était- traduit de salope. Ouais, oui, la trad française. Ouais, Donc, si je devais faire une traduction, c'est sale petit. prostituée, pute. Ou... Ouais, voilà. Ouais, Il faut éviter désolé avec pour les mots. YouTube, il strike et comme ça. Désolé pour les mots. Ah, c'est pas comme si on avait suffisamment vu pour que YouTube s'intéresse à nous. C'est clair. Bon. Évidemment, donc déjà, cache, il faut le concours de celui qui aime le plus son prof, son élève entre Kugler et Chandler. Putain, j'arriverai pas à retenir l'ordre. Cusack et Chandler. Chandler et Cusack. Chandler et Cusack. Ça rappelle- Chandler et Cusack. Ça rappelle la fois pour tenir le mot katakuri, le temps qu'il nous a fallu. Quoi. Il nous a fallu un moment. Il nous avait Oh, fallu. mais mec, les noms japonais, sans déconner. J'ai plus de 650 entrées sur MyAnimeList. Imagine le nom de putain de personnage que j'ai dû retenir dans ma vie. T'en avais à plus de 700. Wesh. J'en suis presque à 700. Je suis 680 maintenant. Ah, dans un mois, j'en ferai 700. Bon. On retourne là où j'étais. Et évidemment, alors la Chandler, il est là, je mec, il nous a pas trahi. Il a été kidnappé Ensorcelé. par cette. Ensorcelé qui n'avait pas DS. Peach. En fait, Meliodas, c'est Peach, quoi. Merde, t'as pas bougé. Je vais le remettre à la cachette. Non, mais mec, je sais qu'il est blond, il faut respecter un peu. C'est pas comme s'il était roux. Désolé, je ne respecte personne. Le respect, je l'ai laissé dans les couilles à mon père. Il était même pas, mec, ton père, le respect, il a mangé au petit déjeuner. C'est clair. Donc, du coup, ouais, donc. Quoi d'autre Bon, Bah, évidemment. pas plus. C'est qui, Sauf que Zedris, tu en fait. Alors, en fait, mon père, il a dit qu'il fallait sauver Meliodas, justement. Boum. Boum. Ouais, le vieux. C'est C'est le sang. vieux instinct. C'est. Il est parti à la vitesse d'un Ah, chevalier, quoi, tu- d'un tu- chevalier d'Athéna. quoi. Non, mec, vous direz Vegeta vous direz à un personnage de Dragon Ball quand il s'envole. C'est. C'est peut-être une c'est ça. référence. Hein. C'est peut-être Ouais, une ben, référence. je pense pas. C'est possible, déjà, c'est la première fois qu'on voit un personnage voler. Je crois. Mais vraiment.
Je pense pas, mais il faut Ah, regarder, mais je mais pense pas. Je pense qu'on sur a le vu coup, déjà avant ça. peut-être, mais pas à ce point, quoi. Le mec, il a vraiment l'or en noir avec la traînée derrière, tu sais, vraiment comme un personnage dans Modèle. Ouais, Vous voyez, dans sûr, l'anime, ils ont l'or autour d'eux, et quand ils partent, en fait, il y a l'aura qui part en sorte de trait. Et là, Mhm. ça suit pareil. Ce qui était vachement impressionnant sur le coup. Bon, après, il a fait également Un joli cratère. pas de cratère, mais un beau levé de poussière quand il est parti. Hein. C'est clair, ouais. Donc, du coup, bon. Bah, Bon, évidemment, ça continue de parler sur ça. Et là, on a un Star Wars, justement, qui se ravoue à la conversation. oh, ce faible. Il a pas été respecté Ouais, par le scénario. ouais, le mec, il faisait son malin. Bonjour, je suis Star Wars. Bonjour, je suis Escanor. Et merde. Voilà. Un peu comme Galan. Galan, il a croisé Escanor, encore. Il fait oh, oh, oh. Mais Galan, il se fait reprendre par n'importe qui, même par Ban maintenant. Non. Ah, c'est vrai, Ban n'a Ah, pas non, ses trésors sacrés. non. Je te rappelle que Ban, il a un peu sauvé son cul de justesse quand il était avec Jericho, Oh, putain, c'était de tendu. Galan et de Rachidia. Il a eu tendu. chaud aux fesses, hein, et encore, ils ont eu la de leur vie de tomber pile sur la grotte où il y avait le bar d'Escanor. Qu'on appelle le scénario. Ah ouais. Bon, après, le bar d'Escanor, il s'est un peu fait buter par Galan et Rachidia. Donc, je reviens sur ce que je disais. On a Estarossa en vie, là, les mecs, vous me laissez un peu dans la conversation. Attention, ah frérot, t'es réveillé? Ouais, à l'instant, je suis encore défoncé, je retourne me coucher. Non, je déconne. Euh, petit aparté de Kudlak, là. Cusack. Kudlak. Cusack. Oui, je sais, mais j'appelle Kudlak, je suis mort, je te promets. Ça restera pour la moment, je pense. Bon, Cusack, si tu veux. Je cherche le nom après. Il est dégueulasse. Donc, de QC qu'il a en mode Star Wars. Je fais pas trop confiance, lui. Il est aussi fort, à peu près aussi fort que Zeldris Warped. Donc, déjà, de base, t'es là en mode ah. Donc, du coup, s'il est plus fort que Zeldris, ça veut dire que Escalor le défonce tranquille. Bon, ça, c'est réglé. Mais, ça qui dit, là, je le sens pas. On peut pas dire c'est ce qu'il pense et tout ça. Il y a un problème avec cet Star Wars. Nous, on est là, bon. Trahison, on fout. Non, mais. C'est pas des couilles. Tu sais, t'imagines, ça se trouve, les Star Wars, ils travaillent pour Romeo Yodas. Ouais, ils en auraient bien besoin hein, dans l'état actuel parce que bon, donc oui, comme tu disais Cusack, donc bon, ben il le sent pas quoi. Il le sent pas, il a peut-être raison quelque part, parce que bon, il y a un passage aussi qui est dit où donc il demande si Meliodas donc est bel et bien en vie ou oui, donc bon que le vieux. Là, justement, par rapport à ce qu'il a entendu, il fait en fait, j'ai entendu dire que Meliodas était en vie apparemment. Le vieux prépare quelque chose quoi. Par contre, c'est la façon dont il parle son père, il dit le vieux prépare un truc. Il fait putain, il fait ah le Rodman, putain, qu'est-ce qu'il est cruel et tout. Parce que, bon, en même temps, s'il parle de ça par rapport à la malédiction qu'il a Voilà, sur la gueule c'est de ça. Meliodas. Ce qui n'est même pas le cas, puisque la malédiction que Meliodas il a sur la gueule, elle est en partie à cause de la D, c'est également. Bon, c'est pas que la faute Ils du sont pas au courant de tout visiblement. Enfin, du coup, donc se termine donc ce passage sur ces personnages. Donc on part donc sur Mamaog, donc qui continue de se déplacer notamment, et on arrive donc bon un passage un peu casse-couille. Donc ce passage va durer exactement 30 secondes. Où bon bah, on a donc Diane donc qui reçoit donc un cadeau de King, mais on s'en bat les couilles. Gozer casse l'ambiance, on s'en fout. Bref, passage fini, ça a pris exactement 10 secondes. Soudain apparaît la nuit. Non, je déconne, elle apparaît pas. Il y a quelqu'un qui apparaît qui fout le bordel. Et ouais, tout simplement, la nuit apparaît tout simplement avec l'arrivée de Chandler. Avec une magnifique double page, ou simple page, bref. Magnifique page. Ça va être très beau quand quand on la trouve en couleur, celle-là. Donc voilà. En plus, c'est vraiment la nuit qui tombe parce que tu vois les étoiles dans le ciel et tout. Bien sûr, il a pas fait les choses à moitié. Après, c'est là parce qu'il fait tellement sombre que les autres qui sont visibles de base le jour, c'est le principe de la nuit en fait. Apparaît donc, Merlin donc le capte de suite évidemment, donc dit oui, préparez-vous à une éventuelle contre-attaque et tout ça. Non, ils ont pas le temps, il est déjà derrière toi. Elle capte en fait l'énorme dose de magie qui se rapproche d'elle. Voilà, c'est exactement ça, sauf que la magie est beaucoup plus proche que ce qu'elle le croit. Non, en fait, je t'explique. C'est comme si Krillin il ressentait la puissance de Freezer. Il fait les mecs, attention, Freezer s'approche. Et là, t'as Freezer qui tapote sur l'épaule. Il fait, m'approche pas, je suis déjà là, connard. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Il est juste derrière elle. Il est juste derrière elle.
Et bon, évidemment, donc, Panique. Enfin, Panique, elle, on la voit faire une tronche qu'elle n'a pas souvent fait, qu'elle a peut-être Enfin, fait une ou deux fois. elle est surprise, mec. En termes de magie, Merlin, c'est censé être extrêmement craqué. Elle vient de se faire bypass comme une vieille débutante. C'est ça, donc elle s'est fait, comme tu dis, elle s'est fait passer donc, par Chandler notamment. Bon, évidemment, donc avec Hop qui panique évidemment de suite. J'aurais aimé qu'on ait un indice de puissance, mais à mon avis, on l'aura bientôt. Et là, t'as haut qui fait Ouais, puissance 150 000. Ouais, peut-être pas aussi haut, mais au moins 80 000 tranquille, je dirais. Au moins. Moi, je pars sur des bases au moins 80 000. Donc, Oh, mec, il est à 80 000. Au moment où Escanor il va se relever, il lui met une tarte. Eh oui, mais Escanor, il faut qu'il se relève. Et puis bon, avec la puissance qu'il a, Escanor, il est pas prêt de remonter à 115 000, 120 000 avant un long moment. Bah, le problème, c'est que là, ça va être la nuit, donc le soleil, il tarasse, quoi. C'est ça, c'est l'ennemi juré d'Escanor, en fait. Celui-là. Donc du coup, bon, ben, tout simplement, donc il voit donc Meliodas, bon, il le rencontre. C'est vrai qu'il s'était bien dessiné. Seulement, bon, il a vu quelque chose qui. Il a vu aussi, il a détecté la pute. En fait, c'est littéralement par la naissance, ça fait. Détecté, déesse Elisabeth. Voilà, il a donc détecté. En passage mode extermination. C'est ce que j'allais dire. Il a donc détecté Elisabeth et décide donc de la tuer. Donc le scan se termine là-dessus. Il fait, je vais te buter. Mais que les dents là, elles sont bien pointues, direct. Ça me faisait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à me dire quoi ces dents. Ouais, bref. Et donc le 236 donc, se termine avec le titre donc, du 237, le démon pacificateur, c'est-à-dire Chandler. Donc bon, en gros, ils vont faire ils ont chacun un surnom. Chandler, c'est le démon pacificateur, tandis que Cusack, moi je me suis pas compris ce coup-ci, c'est le faucheur de rêve. Ouais, voilà, le moissonneur, entre guillemets pour d'autres. Chandler qui l'appelle le moissonneur. Là, c'est le moment où tu sens qu'il n'y a aucun respect entre les deux. Il n'a pas appelé le moissonneur, c'est la traduction. C'est la traduction ouais, qui nous a niqué. Enfin, donc du coup, le scan se termine là-dessus. Donc bon, ben, putain, on a 22 minutes déjà. Enfin bon, donc pour dire de scan sympa, bon, le prochain. Extrêmement sympa, mec. Extrêmement sympa. Attends, voilà. on sort deux personnages, ils ont des vrais démons, donc les mecs, ils sont là pour, quoi. Les mecs, c'est pas comme. En fait, là, c'est pas du scénario. Parce que Daniel et Monspier, d'accord, c'était plutôt fort, mais c'est des jeux potes de Meliodas, ils sont en couple, ils ont envie de dégager. Gloxinia et Dolor, ils étaient même pas de la bande déjà. Ils ont été forcés, de 60 soit ils crevaient, donc. C'est arrivé, les autres, c'était des mères, ils se sont fait lamider. Donc il restait Zedris et Starossa qui étaient un peu dans le coma quand ils se fait réger en mode freezer. Il fallait bien qu'ils aient et puis ça pour relever le niveau, merde, le niveau quoi. Le démon, on dit les 10 commandements, l'apocalypse et tout ça. Putain, t'as Escanor, il est arrivé, il en a buté 5 à lui tout seul. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est qu'Escanor, on n'est pas prêt de le voir à un moment. 5, attends, je crois que j'ai un peu exagéré. Bon, bref. Donc, ouais. Donc, non, en gros, Ah, bah, quand non, il a failli buter Gloxinia et Dolor en étant même pas appelé puissance. Pendant leur tournoi. Delel et Mouspier, s'ils avaient croisé Escanor, ils n'auraient pas eu le choix pas longtemps, donc heureusement pour eux qu'ils n'ont pas croisé. Il a buté Starossa quasiment, il a buté Galan, il aurait pu finir Mirachida s'il avait voulu. Il a essayé, mais s'est échappé. Il a un peu endormi Meliodas pendant quelques temps. Zedris, heureusement pour Zedris, il n'a pas croisé Escanor. Greylord, il a croisé Merlin, donc il n'a pas eu de chance. Et voilà. Donc le scan se termine là-dessus. Bon, pas la peine de parler du prochain. On sait déjà à peu près ce qui va se passer avec donc Chandler qui va commencer à truc, les Taizai qui vont essayer de l'attaquer. Sinon, peut-être avec le réveil peut-être de Meliodas qui va faire que, il va arrêter, qui va s'en aller avec lui. Putain, j'ai oublié, putain, j'ai oublié, c'est les anciens médicaments. Oui, aussi, oui. Enfin, donc voilà. Donc bon, pas grand-chose de plus à dire pour le scan. Donc le prochain risque de nous surprendre. Enfin bon. T'as plusieurs occasions. Soit t'as Chandler, il va prendre la barrière de Merlin, il va la tordre en deux. T'as Meliodas, en mode démon qui va se réveiller. Pourquoi les Chandler, il va le buter sans faire exprès? C'est possible. Non, il sortira pas ça, mec, là-bas. Si nous sort la personne, je pense 3 scans après se faire one shot, mec, c'est totalement débile. Je pense pas qu'il va se faire buter, mais il va faire un peu accès direct. Non, il fera pas un truc comme ça, je pense pas. T'as possible que King et James se mettent ensemble pour le combattre. Puisque pour le coup, Dolor et Noxia, et voilà. Ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Soit alors, t'as un peu Gozer, peut-être qui. Oui, Gozer ou avec Merlin qui peut faire quelque chose. On verra. On verra. Parce que Merlin, j'espère qu'elle n'a pas encore servi d'immunité. C'est bon, elle a servi, mais là, elle peut rien faire, c'est trop puissant. C'est trop puissant, j'ai l'impression. Ouais. Donc la vidéo donc, se termine donc là-dessus. On espère que le truc, elle a été trop longue à mon goût, mais bon. Ah, 12 cas, ça fait 24 minutes. Ça fait 12 minutes par ça, c'est rigolo. Ça fait un peu trop, je trouve. Donc du coup, la vidéo donc, se termine donc là-dessus et à la prochaine.
Allez. Salut.